Je parle au nom du ROPA. Je suis du sincère, mais j'ai été mandaté par le ROPA, qui est le réseau des organisations des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Donc le ROPA est pratiquement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, sauf au niveau du Cap-Vert et du Nigeria. Le Nigeria va entrer cette année. Donc le CNCR est membre du ROPA. Le CNCR est la plateforme paysanne ici au Sénégal, qui est autonome et qui tient à garder son autonomie. Alors, on nous a demandé de parler de la position des producteurs en ce qui concerne le coton. On sait que de manière générale, tous les cotonculteurs, de manière générale, sont quasiment unanimes à déplorer une tendance à la baisse de leurs revenus depuis un certain nombre d'années. Même si on constate depuis les deux ou trois dernières années une tendance à la hausse, nous avions déjà constaté cette baisse drastique des revenus, de telle sorte qu'un certain nombre de producteurs avaient commencé même à quitter le coton au profit d'autres cultures dont les revenus étaient beaucoup plus assurés. On a même constaté à un certain moment des soutiens très forts de nos différents États pour maintenir la production, mais également pour maintenir les sociétés qui avaient en charge un peu d'assister, d'encadrer les producteurs pour cette production cotonnière. Cependant, cette position n'est pas partagée par tous les producteurs. Nous avons pu interroger un certain nombre de leaders paysans. Par exemple, quand vous parlez à Seydou Traoré, un Burkinabé, qui te dit mais au Burkina aujourd'hui, le coton fait nourrir 3 millions de personnes. Et la plupart de ces personnes disposent aujourd'hui d'actifs issus du coton. Ils parviennent à acheter des motos, ils parviennent à acheter des voitures. Ils sont même des propriétés foncières aujourd'hui. Ils sont dans l'immobilier, dans les grandes villes au Burkina qu'ils arrivent à louer grâce au coton. Mais on part du principe également, il part du principe pour te dire, le président par exemple béninois, il te dit oui, on ne se nourrit pas de coton. Mais généralement, le producteur de coton est également un bon producteur de céréales, pourvu que les conditions accordées au niveau du coton soient également accordées au niveau de la production céréalière. Quelle complémentarité il faut faire jouer à ce niveau-là. Nous croyons au niveau des producteurs que le problème fondamental, c'est produire du coton ou produire des céréales pour vivre. Est-ce qu'il y a autonomie? Est-ce qu'il y a une complémentarité possible? Le plus souvent, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, on se rend compte que l'appui qui est accordé au coton n'est généralement pas accordé aux cultures céréalières. Mais on peut citer le cas exceptionnel du Sénégal, c'est pas parce que le directeur est là, où dans l'expression des besoins, le producteur avait la possibilité de dire ses besoins en intrants en ce qui concerne la production de maïs, en ce qui concerne l'élevage. Donc ici au Sénégal, on a essayé de construire une filière maïs en partant de la production, du stockage, de la transformation et de la commercialisation, accompagnée au sein de l'exploitation familiale avec l'élevage familial, qui devait permettre également d'assurer une certaine fertilité au sol. Mais on ne trouve pas dans tous les pays. Donc c'est un cas qui est spécifiquement sénégalais et que nous nous plaisons à décrire au niveau des autres pays quand nous sommes dans notre réseau qui est le ROPA. Alors, généralement, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons également le cas burkinabé, on sait que la période post-récolte est toujours très difficile pour les cotonculteurs. Au Burkina, on a le maïs au mois de septembre. On commence les récoltes et le producteur, généralement, il a un schéma qui est connu de tous. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il récolte son maïs, il peut vendre le sac de 100 kg entre 5 000 et 6 000 francs. Ceci lui permet de pouvoir payer sa main-d'œuvre pour la récolte du coton. Mais au moment où ce coton est récolté et vendu, le maïs qu'il avait vendu, le sac de 100 kg, entre 5 000 et 6 000 francs,
va coûter entre 15 et 17 000 francs. Donc les prix sont pratiquement multipliés par 3. Et le prix du coton en ce moment n'est pas multiplié par 3. Vous voyez, donc il est en train de financer sa production de coton sur sa production céréalière. Mais ce qu'il gagne sur le coton ne lui permet pas de racheter ce qu'il avait vendu sur sa production céréalière. Parce que j'ai dit 5 à 6 000 francs le sac de 100 kilos. Et au moment où il va racheter ça 2 ou 3 mois plus tard, il est entre 15 et 17 000 francs. Donc ça pose problème. Donc il y a un problème de crédit qui se pose au niveau du coton culteur. En ce qui concerne les OGM, là également ça pose problème. Et là je vais emprunter également quelques paroles du président burkinabé. Il s'appelle Dao Massiaka. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la question est très sensible. Dans la mesure, s'il est vrai que les OGM font partie de la stratégie de relance, parce qu'aujourd'hui, on en parle partout, même au Sénégal, je ne sais pas, parce qu'on va nous le dire, on soupçonne qu'il y a déjà le coton bété au niveau du Sénégal. On n'en est pas sûr, mais on a des soupçons. On sait que partout dans ces pays, la stratégie de relance de cette culture de trucs est basée sur les OGM. Mais des producteurs qui l'ont eu en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Bénin et au Burkina Faso, mais le président nous dit, mais écoute, ce qu'on espérait pour booster cette production en utilisant des OGM, on ne le trouve pas. On tablait sur des rendements de 3 tonnes à l'hectare contre 800 kg pour les cultures conventionnelles, mais on ne dépasse pas 1 tonne, 1 tonne 500 à l'hectare aujourd'hui. Et il va plus loin. Il dit, ben écoute, c'est les grandes firmes américaines qui nous poussent à le faire. Mais si un jour ces firmes refusent de nous donner les semences, qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que le paysan, il est très prudent. Hein? Il le comprend comme ça. Il dit, mais écoute, si nous nous lançons dans cette OGM et qu'un jour on ait des problèmes avec les Américains, ils disent, on ne vous donne plus nos semences. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La question reste ouverte. Il nous a posé la question, on n'avait pas la réponse. Je crois que mon ami Koné l'a abordé tout à l'heure en disant, mais écoute, ces grosses firmes qui nous donnent les semences, et un jour, ils peuvent augmenter les prix. Ils peuvent aller à des taux qu'on ne peut plus supporter et on serait obligé de les prendre, de chercher les moyens de les prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? On est bien d'accord. On utilise moins de pesticides, on utilise moins d'insecticides, mais est-ce que ce qu'on gagne en utilisant les OGM en vaut la peine aujourd'hui? Alors, je crois que les paysans également sont allés plus loin, ils sont très prudents. Ils disent que la relance du secteur du coton ne doit pas se limiter seulement à des programmes coton. Le coton est dans un contexte. L'exploitation familiale est un tout. Et il faut penser à la globalité du développement. Celui qui fait du coton, il n'est pas seulement dans le coton. Il est dans l'élevage, il est dans les céréales, il est dans autre chose, il est dans autre chose. Comment arriver à un programme qui tient en compte de cette globalité au sein de l'exploitation familiale, même si l'activité principale demeure la production de coton. Alors, nos réflexions donc nous poussent à dire qu'il faut repenser l'approche productivité. Et cette approche productivité, ça ne va plus être le coton, mais c'est la globalité des activités qui se mènent dans l'exploitation familiale. C'est cet ensemble d'activités qui fait le revenu du producteur, mais pas seulement le coton. Et en second point, il faut penser également à améliorer les politiques d'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles. Et le troisième point, c'est comment le coton est intégré dans l'exploitation familiale pour contribuer à la réinvention de l'économie locale. Quand je parle de l'économie locale, je parle d'abord au niveau de la région. Mais je sors de la région. Et il dit pour que le coton soit relancé, il faudrait qu'on tienne compte du producteur dans le partage des revenus de ce coton. Parce que dans ce coton, il y a beaucoup d'intermédiaires. Le producteur qui produit, mon collègue communicateur me disait tout à l'heure, mais écoute, on fait de belles chemises avec le coton.
un importateur va le chercher par exemple en Chine, il l'amène, il le vend à des grossistes, qui le vendent à des détaillants. Mais quelle est la part du producteur dans tout ça? Qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, dans ce domaine de réinvention de l'économie locale, de valoriser le coton sur place d'abord? Il n'y a aucune usine de textile, si je prends le cas du Sénégal, aujourd'hui dans ce pays, il n'y en a pas. Et même si on l'avait, cette friperie qui nous vient de je ne sais où, qui coûte 100 francs, 200 francs pour s'habiller correctement, mais ne plaide plus en faveur de cette culture du coton. Donc il faut réinventer, il faut repenser l'économie locale. Monsieur le modérateur, je vous remercie.